Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h30, nous sommes le 25 février 2013. Voici les titres de l'actualité. Grand corps malade, mais vraiment pas malade, a électrisé le podium à l'Institut français Al de la Gombe. La dernière bénédiction papale de Benoît XVI est attendue le 27 février. Déjà, les Africains pressentis pour occuper le Saint-Siège. L'acte de l'accord cadre accompli, place au Conseil de sécurité pour le déploiement de la force neutre internationale. C'est peut-être une lueur d'espoir pour un rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. L'accord cadre de paix censé ramener la stabilité dans cette partie du pays a été finalement signé dimanche à Addis Abeba. 11 pays de la région ont apposé leur signature sur ce document historique et c'est Joseph Kabila qui en a porté la responsabilité pour le compte de la RDC. Steve Mbouyi et Lindel Kitsangi. C'est peut-être le dénouement de la guerre dans l'est de la RDC. L'on peut y penser avec la signature dimanche à Addis Abeba d'un accord censé ramener la stabilité dans le Kivu. 11 pays ont signé ce document demandant entre autres le respect à chaque État signataire de la souveraineté des États. Des avis des experts, il y a de quoi être optimiste. Le problème, c'est est-ce qu'il y aura une solution pour une paix durable dans cette région de l'Est? Ça, c'est la question fondamentale. Et puis, ce n'est pas la première fois que les Congolais se retrouvent pour chercher des solutions. Est-ce que cette fois-ci, les 11 pays qui sont venus, avec l'appui du secrétaire général de l'ONU, est-ce que la solution est globale? Apparemment, oui, mais la solution réside beaucoup plus dans les cas congolais. Parce que c'est nous qui sommes à la base de ce qui se passe, qui sommes à la base de la demande extérieure. Donc vous voyez que le gros des problèmes relève des Congolais. Comment nous allons nous comporter? Du côté de la population, les avis sont partagés. Le peuple congolais est flou pour le moment. On ne sait pas qu'est-ce qui est dit dans les accords. Bon, ce qu'on nous a dit à la télé, nous avons suivi. Est-ce que c'est réellement ça? Parce qu'avec le M23, il était question de la même manière. Voilà, nous avons signé ceci et on n'a pas respecté. Mais quand on a fait l'évaluation, on a compris que c'était les mêmes accords. Alors, ça va changer les choses? On ne sait pas. Mais nous ne sommes pas pessimistes. Nous souhaitons que les choses changent. Je suis très sceptique parce qu'au moins, on devait s'attendre à la résolution du chapitre 7 de Charte de l'ONU. La question de la force neutre à déployer le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC n'est toujours pas tranchée. 4000 soldats, pour quelle finalité? Ces 4000 soldats vont venir, mais le problème se pose. Ils vont venir, ils sont recrutés dans quel pays? Quels sont les pays qui sont engagés? Quand ils viendront, on a dit qu'ils vont se placer sous la tutelle de l'ONU. Ce n'est pas la première fois, l'ONU était chez nous déjà en 1960. On a vu qu'en 3 ans, il a réglé le problème de la sécession du Katanga. L'ONU est chez nous, ça fait plus de 10 ans, il n'a pas réglé le problème. Est-ce que 4000 en plus, ça va régler le problème de paix dans l'Est? Ça, c'est la grande question. Également présent à Addis Abeba, Joseph Kabila a dans son speech fait savoir qu'il était temps d'écrire une page plus glorieuse que celle des 2 dernières décennies. Conclusion du nouveau programme FMI RDC, les institutions de Bretton Woods sont attendues à Kinshasa du 5 au 12 mars prochain pour des négociations. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique de la Troïka. Une seconde réunion tenue à la primature s'est également penchée sur le projet de la relance des activités ferroviaires et du redressement de la SNCC. Le Fonds monétaire international s'annonce du 5 au 12 mars 2012 à Kinshasa pour conclure un nouveau programme. Ceci ressort de la réunion de la Troïka stratégique tenue à la primature. La mission du Fonds monétaire international qui sera à Kinshasa du 5 au 12 mars pour procéder à une évaluation de la situation économique du pays. La réunion du secteur productif, elle s'est attelée à la relance des activités ferroviaires et au redressement de la SNCC. La situation de l'activité ferroviaire au niveau de la SNCC, et la nécessité qu'il y a donc de redresser cette entreprise pour redynamiser pratiquement l'économie dans toute la partie sud
du pays, mais surtout faciliter les opérations d'import-export entre la RDC et le reste du monde. À ce sujet, il a été recommandé une concertation entre les ministères des Transports et Voies de Communication et le ministère du Portefeuille. Et le dossier sera approfondi au cours d'une réunion prochaine. Concernant la campagne de civisme routier, la rencontre a soulevé la nécessité de la poursuivre. Éducatrice et gestionnaire de premier rang, la femme a un rôle capital à jouer dans la préservation et la protection de l'environnement. Cependant, sa participation continue à être faible dans ce secteur. Confirmation de Jeannette Bossingizi, environnementaliste, reçue dans l'émission Femmes de B1. Dans la gestion de l'environnement, la femme joue un rôle majeur. Sa responsabilité dans les foyers est quasi la même que celle de la gestion des ressources naturelles et production durable, ainsi que écologiquement rationnelle. Normalement, la femme doit jouer un rôle capital dans ce secteur-là. Malheureusement, ce que je constate, les femmes ne s'intéressent pas à l'environnement et à l'assainissement. De quelle manière devrait-elle s'intéresser, par exemple? C'est nous qui produisons les déchets de la cuisine. Vous voyez, ici, quand on mange la chikwang, quand on prépare les légumes, donc tout ce que nous touchons à la cuisine, tout de suite là, il y a un déchet des produits. Alors nous devons gérer d'abord nos déchets ménagers. Bien que sa participation à la formulation, planification et exécution des politiques environnementales reste encore faible, mais la femme reste une éducatrice en même d'assurer les développements durables. La femme est une éducatrice. C'est un don que Dieu nous a donné. La femme est une éducatrice, la femme est une ambassadrice. Et si la femme s'impliquait dans le secteur de l'environnement, dans l'assainissement, je crois on pourra encore redire Kinshasa la belle. Cette éducation doit d'abord commencer en famille. En famille, la femme au marché, la femme au bureau, la femme partout où elle se trouve. À noter que la préservation et la protection de l'environnement constituent l'un des piliers des 8 OMD. Le JT de B1 a une particularité, c'est la page à travers les lignes. Nouveau référentiel comptable de l'OHADA, les agents économiques prévenus contre le dépôt de faux bilans dans son souci d'exhorter les opérateurs économiques au respect des lois régissant le traité de l'OHADA. Le phare indique que le ministre des Finances, Patrice Kitebi, a attiré leur attention sur des dispositions pratiques. Particularité à observer quant à la clôture des comptes des exercices comptables 2012, 2013 et 2014. C'est généralement au cours de ce genre des mutations que les opérateurs économiques se complaisent à présenter de faux bilans à l'administration fiscale. Patrice Kitebi prévient que toute application anticipée de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises constituerait à ses yeux une violation pure et simple de la législation comptable congolaise en vigueur et de la décision du Conseil des ministres de l'OHADA du 14 décembre 2012. La référence Plus annonce les activités de l'éducation préparées pour le changement de comportement. Pour cette année, la Journée internationale de la femme édition 2013 a pour thème international retenu « La promesse est une promesse, il est temps de mettre fin à la guerre et à la violence ». Le thème national, quant à lui, est « Ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et jeunes filles en consolidant la paix et la justice ». Madame la ministre Geneviève Inagossi a déclaré que cette journée prend un autre sens par rapport à son objectif institué par les Nations Unies. Nous sommes décidés, dit-elle, de concentrer aux activités de sensibilisation, de l'éducation et des plaidoyers, c'est-à-dire investir dans l'éducation pour le changement de comportement, un processus qui demande du temps. C'est le mercredi prochain que Benoît XVI devra officiellement annoncer sa renonciation à sa charge pontificale, renonciation qu'il justifie par une incapacité physique dont il fait montre depuis. La question qui se pose, qui succédera à Benoît XVI, mieux de quel continent sera-t-il issu? Selon l'agence de presse italienne de Jeux, tout peut se jouer entre l'Europe et l'Afrique, qui part d'ailleurs favori. Steve Mbouy pour le reportage. Benoît XVI, troisième pape de l'histoire de l'Église catholique, a renoncé à sa charge pétrinienne et selon la Constitution apostolique catholique, le début du conclave pour l'élection du nouveau pape est prévu entre 15 et 20 jours après la démission proprement dite.
Le dit conclave réunira 117 cardinaux électeurs dans le plus grand secret de la chapelle Sixtine durant tout le temps imparti jusqu'à l'obtention d'une majorité des 2/3. Selon l'agence de presse italienne de jeu et de Paris Agrippo News, des probables favoris à la succession l'on cite en tête de liste le cardinal nigérian Francis Arinze, suivi du Ghanéen Peter Turkson et du Québécois Marc Ouellet. L'on peut peut-être s'attendre pour la première fois à voir un noir africain devenir pape. En dehors de nos frontières, la gauche italienne, pilotée par Luigi Bersani, se taille le gros des sièges des législatives avec 34,5% de votes contre la coalition de droite de Silvio Berlusconi qui prend 29%. La coalition du Cavalieri se voit recalée à la 3e place. Ses premières projections contredisent les tendances données juste après la fermeture des bureaux de vote par 2 sondages à travers le vote par 2 sondages, j'allais dire le centre-gauche devançait le centre-droit dans les 2 chambres. Ouvrons cette page sportive par la boxe. Démarrage hier de la saison sportive au Boxing Club Shark. 6 combats étaient au menu de la soirée. Le tenant du titre de la ceinture Shark catégorie super léger, Chibangu Kaembe alias Bébé Rico du Kasaï oriental a pris le dessus sur Lokota Chibonge par KO technique. Un combat de 6 rounds 3x3. Et chez les lourds légers, Kazima Ladika de Kinshasa a battu au point Mpoi Bukasa de Mbujimaï. Le 3e vice-président du comité olympique congolais, Corneille Moulouba, n'est plus. Cette figure marquante du sport congolais est décédée ce matin à l'hôpital général de Kinshasa. Il est donc mort à l'âge de 53 ans et a laissé derrière lui 3 enfants. Le programme funéraire n'a pas encore été révélé. Il vous sera communiqué ultérieurement. Et puis la culture, avant de nous séparer, Paris réussi pour Grand Corps Malade et Jupiter Bokonji. Les artistes ont donné samedi à l'Institut français Al de la Gombe un concert exceptionnel. C'était à l'occasion des 15 ans du projet RFI Planète Radio et ses 10 ans en RDC. Dans l'émission invitée de la rédaction de Biwan, le responsable de ce projet de RFI est revenu sur cet événement tout en expliquant le choix porté sur les artistes Grand Corps Malade et Jupiter Bokonji. Suivant ce reportage que nous propose Guylain Kabalunzi. C'était un Grand Corps Malade bouillant et un Jupiter Bokonji tout feu tout flamme samedi au podium de l'Institut français Al de la Gombe. Concert exceptionnel durant lequel le plus célèbre slameur français s'est déployé avec des thèmes interpellateurs, comme annoncé par lui-même un jour auparavant lors d'un déjeuner de presse. Je scande mes textes, je fais du slam. Après, sur le contenu, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes. Il y a des textes durs, il y a des textes tendres, il y a des textes d'amour, il y a des textes graves, il y a des textes légers. Donc je ne pourrais pas donner une particularité. J'écris en vers, voilà, c'est de la poésie à l'oral, j'écris en vers. Grand Corps Malade a été invité à Kinshasa à l'occasion des 15 ans du projet RFI Planète Radio et de ses 10 ans en RDC. Sur le plateau de Invités de la rédaction, les responsables de ce projet de RFI expliquent le choix porté sur ces artistes. Pourquoi Grand Corps Malade et pourquoi Jupiter ? Parce que pour nous, à RFI Planète Radio, ce sont des gens qui caractérisent très bien cette notion de dernier maillon. Le slam est un art vocal qui se fait à proximité sans micro, sans ampli, sans rien. C'est-à-dire que Grand Corps Malade, Fabien de son prénom, arpente le monde entier pour aller jouer dans des endroits souvent sans micro, sans rien. Et on parle aux bénéficiaires, en l'occurrence aux auditeurs, aux téléspectateurs ou aux spectateurs qui sont en face de vous. Donc ils représentent le dernier maillon artistique. Un véritable maillon, les artistes ont bien réussi leur pari et de la plus belle manière. Prenez donc rendez-vous pour l'intégralité de ce numéro de l'invité de la rédaction demain à 20h35. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous à 20h30 avec l'émission Entre nous, présentée par Jules Kidinda. Restez branchés.